Salut tout le monde, dans cette vidéo on parle d'équations différentielles du premier ordre et on va s'intéresser aux solutions générales et particulières de ces équations. Alors, trouvez la fonction f, solution de l'équation différentielle 5y' égale 10y plus 12 et qui vérifie f de ln de 2 égale 0. Petit point de cours déjà, les équations du type y' plus ay égale b, ce sont des équations différentielles du premier ordre. Quand b est égal à 0, on parle d'équations homogènes. Les solutions de ce type d'équation, c'est f de t ou f de x égale k exponentielle moins ax plus b sur a. Donc ça, c'est vraiment les points à connaître. Évidemment, il faut que l'équation différentielle soit sous la bonne forme. Donc dans un premier temps, on va chercher ce qu'on appelle la solution générale avec le k. K, c'est un coefficient réel. Et ce coefficient réel qui prend n'importe quelle valeur va être fixé grâce à cette condition. Et on va trouver la solution particulière, la seule et l'unique. À vous de mettre sur pause et à vous de trouver déjà la solution générale. Alors, solution générale. Commençons par là. On a pour l'instant 5y' égale 10y plus 12. Donc on va déjà s'arranger pour passer le 10y de l'autre côté. Donc ça équivaut à 5y' moins 10y égale 12. Et donc on veut un coef 1 sur le y', c'est impératif. Donc on va tout diviser par 5 et on se retrouve avec y' moins 2y égale 12 cinquièmes. 12 cinquièmes au passage, ça fait 2,4. Donc voilà, là est impeccable. On a notre équation différentielle du premier ordre avec petit a qui vaut ici moins 2 et petit b qui vaut 2,4. Donc on va pouvoir dire que la solution générale c'est f de t égale k exponentielle moins 2t plus b 2,4 sur a moins 2. Arrangeons un petit peu ceci, ça fait donc f de t égale k, alors deux moins qui se suivent multipliés évidemment ça fait 2, donc k exponentielle de t, le moins je le place en face de la barre, et 2,4 divisé par 2, plus de barre, ça fait 1,2. Voilà, ça c'est la solution générale de notre équation différentielle du premier ordre. Maintenant, on a une condition, la fonction, la courbe représentative de cette fonction passe par le point de coordonnées ln de 2, 0. Alors du coup, on va appliquer cette condition ici pour trouver l'unique valeur de k qui fonctionne. f de ln de 2 égale 0, ça équivaut à k exponentielle 2 ln de 2 moins 1,2 et tout ça doit valoir 0. Alors on passe le 1,2 de l'autre côté déjà, on se retrouve avec k exponentielle 2 ln de 2 égale 1,2. Et puis après on va essayer d'arranger cette quantité pour isoler k, et il se trouve que l'exponentielle et le ln fonctionnent bien ensemble puisqu'ils s'annulent, sauf qu'il y a le 2 qui vient s'interposer entre les deux. Or il y a une règle pour les ln qui dit que a ln de b c'est égal à ln de b puissance a. C'est ce qu'on utilise ici, ou plutôt sur la ligne d'après. On va voir k exponentielle de ln de 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. C'est la même chose. Du coup, on va pouvoir rayer exponentielle et ln. On se retrouve donc avec k fois 4 égale 1,2. Donc en k, c'est 1,2 divisé par 4, c'est-à-dire 0,3. Conclusion finale, votre fonction f de t, elle vaut 0,3 exponentielle de t 1,2. C'est la seule et unique fonction qui, quand on la dérive, vérifie 5 fois cette dérivée égale 10 fois la fonction de base plus 12 et qui en plus vérifie f de ln de 2 qui vaut 0. Voilà pour cette petite vidéo, à bientôt.